Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 28 décembre et on commence tout d'abord avec les 2-1 aujourd'hui du côté de l'Espagne, donc Mundo Deportivo, Hola Vitor et la une du journal Sport. En gros ça parle également de Vitor Roque par rapport à son arrivée, donc la présentation a été faite, enfin il a fait les photos, la visite médicale, tout ça. On va revenir sur cette journée spéciale pour Vitor Roque, donc il est bien joueur bien sûr maintenant du Barça, il n'y a plus de doute. Donc tout d'abord, voilà, en premier, la visite médicale pour voir s'il est bien, s'il n'y a pas de problème, parce que par exemple la visite médicale aurait pu échouer, puis du coup le transfert aurait pu ne pas se faire, du coup tout s'est bien passé bien évidemment. Pour Vitor Roque qui a fait tous les tests médicaux, tout est ok, il est en pleine forme, il est à 100%, et du coup il a pu faire les photos ensuite avec les équipements tout simplement du FC Barcelone, donc quelques photos qu'il a pu faire devant le bouclier, on va dire le logo, les cuissons tout simplement du FC Barcelone avec l'écharpe, le sweat, donc ça il est équipé de la tête aux pieds en mode FC Barcelone, Vitor Roque. Donc voilà, toutes ces photos qu'on a pu voir. Et c'est vrai que lui, on peut dire que son rêve devient réalité en 2019. Il faisait une photo avec un maillot Messi, c'est son agent qui est à côté de lui. Et 4 ans plus tard, il signe du côté du FC Barcelone. Ce qu'il dit, qu'il rêvait bien sûr de jouer du côté du Barça. Donc là, la photo du haut, il avait 14 ans et là, il a 18 ans, bien sûr, Vitor Roque. Et pour revenir aussi sur le deal, un petit rappel des chiffres, tout ça concernant Vitor Roque. Donc l'attaquant brésilien de 18 ans s'engage avec le Barça pour 8 ans, un gros contrat, à partir de la fin de la saison actuelle, donc soit jusqu'au 30 juin 2031 son contrat, un long contrat, j'ai dit un montant du transfert estimé à 40 millions d'euros, sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros, voilà pour avoir les chiffres complets en gros du transfert de Vitor Roque du côté du Barça. Après on sait que c'est officiel depuis quasiment 4-5 mois, mais bon voilà, vu que maintenant là le joueur est vraiment du côté du Barça, un petit rappel bien sûr par rapport au prix que le Barça par exemple a déboursé, 40 millions d'euros pour s'offrir bien sûr la pépite brésilienne. Et Vitor Roque lors de sa première interview pour le club, je suis très heureux, un rêve devenu réalité, voilà c'est les deux premières phrases qu'il a dit, très heureux et rêve devenu réalité. Il a également dit mon rêve est devenu réalité, je suis ici pour apprendre de ce groupe et marquer des buts pour Barcelone. Bon on l'espère, s'il est venu bien sûr en tant qu'attaquant c'est pour marquer, et surtout quand on sait qu'actuellement l'équipe il y a beaucoup de mal à marquer des buts, avec tout le nombre d'occasions, ça va peut-être amener un renouveau, un peu de fraîcheur on peut dire en attaque. Je pense que j'essaie d'apprendre beaucoup avec toute l'équipe, de m'amuser, et j'ai toujours l'envie, je veux être avec le ballon tout le temps et apprendre beaucoup avec toute l'équipe aussi, marquer des buts. Et voilà d'autres déclarations qu'il a dit, cela a souvent été un rêve d'enfant, non seulement pour moi mais aussi pour ma famille, de rejoindre le FC Barcelone. Aujourd'hui je suis ici pour la première fois pour réaliser ce rêve. On l'espère bien sûr, que tout se passe bien pour la suite de Vitor Roque. Quelques autres infos concernant ce nouveau joueur, parce qu'on va parler beaucoup aujourd'hui vu que c'est une nouvelle recrue. Donc Vitor Roque portera le numéro 19, bon ça n'a pas été encore officialisé, mais bon voilà, d'après les sources en Espagne, ça sera le 19 dans le dos pour Vitor Roque, parce que le 9 n'est pas dispo, c'est Lewandowski, du coup il va prendre le 9 toujours mais avec un 1 devant, pour le numéro 19. Donc dans le vestiaire, donc il sera là, on peut voir déjà son nom, son flocage sur la porte de vestiaire Vitor Roque, donc il sera à côté de Rafinha et Lewandowski, voilà donc entre les deux, voilà quand même entre deux grands joueurs importants de l'équipe bien sûr, il sera en plein milieu Vitor Roque, et avec le maillot, c'est que je vous ai montré des photos de lui avec la veste, tout ça, mais pas encore avec le maillot. Regardez une photo de lui officielle, parce qu'avant il y avait beaucoup de photos mais c'est des photos montage, mais là vraiment c'est une photo de lui avec le maillot du Barça pour cette saison, qui pourra porter dès le prochain match contre Las Palmas. Il peut bien évidemment commencer, il fera certainement ses grands débuts lors de cette rencontre, et le club est très clair sur le fait qu'il ne faut pas mettre de pression sur Vitor Roque et trop attendre de lui dans les premiers mois. C'est vrai que regardez les gars, il est tout jeune, déjà il change de pays, il passe du Brésil à l'Espagne, il change de tout, d'environnement, tout ça, donc voilà, il faut le temps de s'adapter. Il y a des joueurs qui arrivent à s'adapter très rapidement, et peut-être ça va lui prendre beaucoup de mois, j'espère pas, voilà. Mais si ça prend plusieurs mois où il a du mal, c'est pas grave, bien sûr, il faut lui laisser le temps, il va pas falloir le critiquer si au bout de 2 matchs, les gars, il a pas marqué de but, voilà, parce que je pense que ça va vite arriver. Donc s'adapter à une nouvelle vie, prend du temps, surtout avec un club comme Barcelone, qui a une philosophie et un environnement particulier, vu que c'est un club
énormément connu et du coup on sait que souvent voilà, les joueurs qui sont pas bons sont pointés du doigt. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut pas lui mettre énormément de pression. Le premier objectif de la seconde moitié de la saison est d'entrer dans le vestiaire et de s'adapter à son atmosphère. Ce qui lui est demandé sur le terrain, c'est de faire de son mieux pour presser sans le ballon, ce qui n'est pas négociable avec Xavi. Donc voilà, bien sûr ce que va attendre du Barça voilà, par rapport au nouveau joueur Vitor Roque. Et il ne passera pas par le système de jeunes du Barça, il rejoindra directement l'équipe première parce qu'il aurait pu arriver, il est au Barça, mais il aurait pu être avec le Barça Athlétique, bien sûr avec l'équipe B. Non, il n'ira pas en équipe B, il sera seulement avec l'équipe première, Vitor Roque. Et un journaliste, il a dit les supporters du Barça sont très enthousiastes, donc c'est-à-dire qu'ils sont très contents à l'idée de la signature de Vitor Roque. Il le voit comme la solution au problème de but. Je vous l'ai dit les gars, le XG, vous savez, c'est les occasions par match. On sait qu'à chaque fois le Barça a des énormes XG, c'est-à-dire beaucoup d'occasions, mais très peu de buts marqués. Et peut-être c'est une solution bien sûr par rapport à ce manque d'efficacité devant avec ce nouveau joueur qui arrive dans le secteur offensif. Et Vitor Roque apportera un bon jeu aérien aussi, pour vous dire c'est quoi son style de jeu. Des courses dans les espaces et beaucoup de capacité pour mettre la pression sur les rivaux qui construisent par derrière. C'est vrai qu'il ne va pas laisser, par exemple, vous savez, les défenseurs centraux souvent ils se font des passes. Donc lui il va aller presser tout ça, c'est son style, il faisait ça à l'époque. On va faire ça du côté du Barça bien sûr. Donc le Barça va prendre du temps pour s'adapter, il n'aura pas autant de fardeau sur lui pour marquer des buts dès le début. Le club ira étape par étape avec l'aide de Lewandowski qui sera son mentor, celui qui va certainement le conseiller, enfin on espère qu'il aura ce rôle-là, Lewandowski, parce que Lewandowski c'est un joueur confirmé qui a déjà tout remporté dans sa carrière, et surtout Lewandowski, je ne sais plus à quel âge, 34, 35 ans, donc lui il a 18 ans, donc la moitié par rapport à l'âge de Lewandowski, donc c'est pour ça que ce sera Lewandowski de le prendre sous son aile et de lui donner les meilleurs conseils pour qu'il fasse bien sûr une carrière, pourquoi pas comme Lewandowski. Et la signature de Vitor Roque à Barcelone ramène la moyenne d'âge de l'équipe à 25,9 ans, vu qu'il est jeune, voilà, ça fait, si on regarde tous les âges et si on fait une moyenne, 25,9 ans actuellement la moyenne d'âge de l'équipe. Et un journaliste, Jota Jordi, il a dit en dehors de Vitor Roque, il y aura d'autres signatures normalement en janvier, au moins un de plus, c'est sûr. Voilà, un autre joueur devrait au moins arriver. Ça sera certainement, je pense, un milieu de terrain. Pas un joueur offensif vu que Vitor Roque est arrivé. Je pense que ce sera un milieu de terrain surtout pour remplacer, on sait Gavi, blessé pour de nombreux mois. Donc voilà ce qu'on va dire sur Vitor Roque avec cette photo du tigre, parce qu'il est conseillé, il est souvent dit le tigré, voilà, on l'appelle comme ça, du côté du Brésil. Et Lewandowski, les gars, a été prévenu qu'il n'y aura aucun privilège dans le vestiaire. Le club a dit à tous les joueurs, mais surtout à Lewandowski, que leur place dans l'équipe n'était plus garantie, qu'ils devaient s'améliorer, même si c'est quand même le gros nom de l'équipe, Robert Lewandowski, que voilà, s'il continue à ne pas être bon, et il n'y avait pas de place de privilège de rester sûr dans le 11 titulaire, donc s'il n'est pas bon, en plus si on sait qu'il y a un nouveau joueur qui arrive, Vitor Roque, voilà, il pourrait filer sur le banc, mais normalement voilà, les prochains matchs, le prochain là contre Las Palmas, c'est bien Lewandowski qui devrait être dans le 11 et Vitor Roque qui doit être remplaçant. Vitor Roque, ça sera vraiment le remplaçant pour la deuxième partie de saison. Après on sait que ça peut peut-être bouger la hiérarchie bien sûr si Lewandowski déçoit, si Vitor Roque lui est décisif. Donc voici tout d'abord le programme aussi pour la reprise de l'année. Tiens, regardez le 4 les gars, c'est jeudi prochain, là on est jeudi 28, jeudi 4 janvier, la semaine prochaine à 21h30, déplacement à Las Palmas, ensuite déplacement à Barbastro et ensuite déplacement contre Osasuna, parce que ça sera en Arabie Saoudite. Donc voilà, ce sera la demi-finale, la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Ça sera jeudi dans 2 semaines, cette rencontre. Et concernant le match contre Las Palmas prévu la semaine prochaine, donc Julián Araujo ne jouera pas contre Barcelone en raison de la clause de peur. Peur en gros, c'est la clause qu'un joueur, parce qu'il appartient au Barça, il est prêt à Las Palmas, donc le Barça a signé dans son contrat que quand il allait jouer contre Las Palmas, qu'il ne pouvait pas jouer contre le Barça, donc il ne pourra pas jouer. Et le staff de Xavi apprécie positivement le prêt d'Araujo à Las Palmas. Araujo aura la possibilité d'essayer de rester au club pour la saison prochaine, voilà, parce que pour l'instant c'est plutôt concluant, on va dire, plutôt une satisfaction du côté de Las Palmas, et le Barça pourrait peut-être le garder. C'est un jeune joueur, les gars, il joue défenseur droit, ce joueur Araujo. On va parler de ce joueur Claudio Echeverri parce que le Barça le voulait, c'était quasiment une priorité, enfin pas non plus une priorité mais une option, et du coup Fabrizio Romano il a dit, donc ce joueur à Manchester City c'est parti pour bientôt, donc en gros c'est here we go pour bientôt, donc ça veut dire que quand il dira son here we go ce sera fini, donc en gros il ne devrait pas venir du côté du FC Barcelone. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Marcos Alonso, il fête aujourd'hui ses 33 ans, on lui souhaite un très bon anniversaire pour ce joueur qui joue peu comme cette saison, mais bon c'est un joueur du Barça,
Petit rappel, en fin de contrat, en fin de saison, il devrait quitter le club l'été prochain. L'ancien joueur du Barça, Ilex Moriba, est en pourparlers avancé pour rejoindre Retafe. Souvenez-vous, il voulait plus rester au Barça il y a quelques années parce qu'en gros, il voulait avoir un peu plus en salaire. Le Barça avait dit non parce qu'il touchait déjà un bon salaire et lui, il voulait encore plus. Et du coup, il avait rejoint le RB Leipzig. Cette saison, il a joué 0 minutes comme Ilex Moriba. On va voir qu'il pourrait revenir en Liga du côté de Retafe. Félix Lega profite de ses vacances pour visiter le musée de Cristiano Ronaldo du côté de Riyad. Voilà, parce que Félix, on sait que c'est son copain Ronaldo, les deux jouent en sélection, il est parti visiter son musée, donc il sera présent demain ou après, je sais plus, je crois que c'est après-demain le retour de l'entraînement, ça sera samedi, bien sûr pour l'équipe. Bernardo Silva, il a dit: quand j'étais jeune, j'ai vu l'équipe de Barcelone composée de jeunes joueurs, Xavi, Iniesta et Messi, et entraînée par Pep, c'était une source d'inspiration pour moi. Regarder un match du Barça sans aucun doute était une source d'inspiration, et l'un de mes rêves était que Pep m'entraîne. Bon, il l'entraîne du côté de City, mais on aurait préféré qu'il l'entraîne. Enfin, après, il aurait fallu que Guardiola revienne, mais qu'il vienne du côté du Barça. N'oubliez pas que les deux derniers mercato, l'été, à chaque fois, le Barça voulait Silva, et à chaque fois, ça ne s'est pas fait lors de l'été 2022 et 2023, là il y a encore quelques mois, et on verra l'été prochain, mais bon, il commence à prendre de l'âge, mais bon, ça reste toujours un joueur magnifique, bien sûr, Bernardo Silva. Et on finit, tiens, avec Léo Messi, parce que à 36 ans, on sait que là, actuellement c'est des repos, vacances pour lui, et ben on peut voir qu'il est en mode musculation avec sa femme, on peut voir qu'il a quand même pris quand même pas mal, Léo Messi, regardez, des bras, des épaules, des trapèzes, donc voilà, une petite photo de Léo Messi qu'il a pu publier sur ses réseaux sociaux. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro. À demain.